Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma vidéo make-up. Je voulais vous faire un tuto avec ma petite palette que j'ai achetée de la marque Inter Beauté. Voilà. Là je suis en train d'appliquer mes soins du visage. J'ai appliqué sur... alors je vais vous montrer. Vous voyez, là j'ai appliqué des autobronzants. Hein. L'année dernière j'avais acheté l'autobronzant de la marque Eco by Sonia qui se présente comme ça. J'avais acheté celui-là et j'avais acheté celui-là pour le corps. Donc, alors personnellement, j'ai pas trouvé que c'était très efficace. Celui-là c'est pour le visage, donc ouais, visage et corps celui-là. Et j'ai pas trouvé que c'était très efficace. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mélange en fait ce produit. Vous voyez, j'ai enlevé ce petit plastique et j'ai rajouté dedans des DHA que j'ai acheté sur le site d'Aromazone. Et c'est beaucoup plus efficace. Vous voyez, là j'ai le teint un peu allé. Et franchement, là ça va beaucoup mieux parce que sinon j'ai pas trouvé ça génial. Voilà, donc c'est un produit qui est green. Vous le trouvez sur plein de sites green, Eco by Sonia. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et c'est vrai qu'avec le DHA, moi j'en mets aussi sur le corps avec une crème pour le corps. Et ça marche super bien. J'en ai mis aujourd'hui et franchement, voilà, c'est vraiment génial ce truc. Là, pour le visage, je vais appliquer de la marque Onua Skincare. Donc là, c'est un sérum pour le visage. Et là, c'est une crème protectrice avec un SPF 30 pour le visage que je mets. Donc là, j'ai déjà mis mon sérum et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une vidéo. Alors, c'est une petite crème qui est assez blanche, vous voyez. Donc, il faut bien l'étaler. Et elle est assez épaisse aussi. Donc là, en été, ben écoutez, c'est bien de pouvoir... elle sent les plantes, elle sent assez bon. C'est bien de pouvoir protéger en fait son visage. Voilà. Bon, après, vous voyez, ça pénètre et on n'a pas trop le visage blanc. Donc ça va. Vous voyez, regardez, j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière. Je les ai appelés la semaine dernière. Oui, donc je disais, la semaine dernière, j'ai appelé l'atelier du sourcil, donc à Vichy, parce que j'avais déjà fait un tatouage semi-permanent des sourcils une première fois avant le confinement et j'avais en fait un rendez-vous pendant le confinement. Donc je les ai appelés la semaine dernière et ils m'ont donné un rendez-vous, comme là il n'y a pas trop de monde en ce moment, du coup ils m'ont donné un rendez-vous samedi dernier là et puis je suis très contente. Là nous sommes mercredi 27 mai. Et du coup, écoutez, ça tient assez bien. Donc, elle m'a dit que si des fois... Bon, j'ai un problème, en fait, j'ai une peau qui a du mal, en fait, à être tatouée, à garder le tatouage. Et donc, elle m'a dit, voilà, si ça part un petit peu, il ne faut pas hésiter à y retourner pour pouvoir... elle m'a dit, voyez, comme là j'ai l'impression que ça part un tout petit peu, là. Donc, si je vois qu'à un endroit, il n'y en a pas assez, elle m'a dit que je pouvais y retourner. Il y en a pour 5 minutes pour refaire un petit point. Donc, voilà. Et bien, écoutez, moi, je suis très contente. Ça a bien marché. Et donc, en fait, la première séance, elle m'a dit que c'était normal que ça dégorge autant. Donc, c'est à la deuxième séance où elle se rend vraiment compte si on a une peau qui est réactive ou pas. Donc voilà. Donc écoutez, je suis bien contente. Au moins ça c'est fait. Je sais que si je vais retourner à la piscine, je vais pouvoir nager et puis avoir des sourcils. Enfin, ça me fait tout bizarre de me voir comme ça. Mais la couleur va s'atténuer encore un peu. Hein. Voilà. Donc je vais prendre un pinceau de chez Sephora comme ça et je vais toujours appliquer mon fond de teint de la marque Ilia en teinte Salina. Voilà. Alors voilà, c'est pas un fond de teint qui est très courant, mais moi je le trouve vraiment parfait. Je trouve qu'il unifie très très bien. Et c'est vraiment ce que je recherche. Je vais dire, la teinte va très... Même en hiver, hein, franchement, la teinte était parfaite. Alors, je vais
plutôt le faire. Normalement. Donc là, j'ai plus besoin de faire mes sourcils. Ça, c'est super. Donc, elle m'a dit qu'il fallait y retourner tous les 4 mois pour faire des petites retouches. Là, vous voyez, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de couleur. Là, je me suis mis de ça dans les racines parce que ça y est, j'ai les racines d'1 centimètre. Donc là, il est temps que je me refasse ma couleur. Je l'ai déjà acheté, donc je vais la faire tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est assez lumineux comme j'aime bien ce fond de teint parce qu'il est joli, même sans, vous voyez, comme ça, c'est assez naturel, il n'y a pas une grosse couvrance, mais ça unifie quand même le teint et j'aime bien. Voilà, je vais appliquer de la marque Lily Lolo. Voilà, je vais appliquer de petite base, le côté qui est jaune là. Alors ça c'est bien pour les personnes qui ont le contour de l'œil marqué, enfin assez foncé, comme ça atténue en fait les couleurs. Donc ça c'est cool. Et franchement ça marche bien. Voilà. Je vais voir ma petite palette, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je m'en suis pas encore servi, je voulais m'en servir vraiment. Donc elle se présente comme ça, elle est magnifique. Vous voyez, les couleurs sont superbes. Alors, je suis en train de réfléchir. On va essayer tout ça, écoutez. Je vais prendre un pinceau de chez MAC. C'est le 239, je crois. Il n'y a rien de marqué parce que je les ai depuis tellement longtemps. Alors, je vais prendre la couleur orangée. J'aime bien cette couleur-là, vous voyez, celle-là. Là. Hop, et on y va. Alors, je vais vous donner des nouvelles. Alors déjà, je vais vous donner des nouvelles de mon mari qui est toujours à la maison. Écoutez, normalement, là, commence à essayer. Il est toujours en chômage partiel. Et là, voyez comme ça marque bien. C'est super ce truc, hein, vraiment. Ces fards sont formidables. Donc, il est toujours au chômage partiel et donc là, tout à l'heure, il est en train d'essayer de prendre des rendez-vous pour le mois de juin avec ses clients. Et c'est très difficile parce que ses clients, ils ont été confinés, donc ils n'ont pas trop envie d'avoir du monde pour l'instant. Ils veulent essayer surtout de vendre des montures. Et donc, il a du mal à avoir des rendez-vous. Et mais bon, comme je le dis, si vous restez au chômage partiel tout le temps, vous n'allez pas faire avancer les choses. Il faut, même si ça va être difficile au début, il faut quand même y aller parce que on a plus de chances d'avoir des rendez-vous en voyant les clients et puis déjà en prenant des nouvelles, en allant leur parler, déjà ça va décanter un petit peu la chose et ça leur permettra de se remettre dans le bain aussi, hein. Il faut que tout le monde se remette dans le bain parce que sinon, si on est tous au chômage partiel, on ne va pas avancer, quoi. Et ça, c'est... moi, je vois, quand je suis allée me faire les sourcils à Vichy, là, d'habitude, j'y suis allée un samedi matin. Enfin, j'y suis allée le samedi, il était 14h. Il n'y avait personne, mais personne. C'est la première fois que je vois si peu de monde. Alors là, je vais prendre ce crayon d'Antonime. Ouais, c'est la première fois que je vois aussi peu de monde à Vichy. On y a été 2 fois à Vichy avec mon mari. Ouais, la semaine dernière, j'y suis allée aussi avec mon mari. On est parti se promener. Ah si, je voulais aller chez Maison du Monde pour me racheter des pots pour ma cuisine. Mais vraiment, c'était trop triste, quoi. Il n'y avait personne. Ouais, il n'y avait personne. C'était une catastrophe. Les rues étaient vides. Bon, j'ai le livreur Amazon qui est... Enfin, oui, qui est bien arrivé. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je sais que je parlais de Vichy, que les magasins... Oui, je suis allée à Maison du Monde pour essayer de m'acheter des pots. Et puis, en fait, il n'y en avait pas.
et les rues étaient super vides. Voilà. Alors, je sais pas si j'en étais là, mais c'est pas grave. Alors, je me mets du crayon, j'en mets dessous aussi. Et puis là, je suis contente aussi parce que j'ai ma belle-sœur qui nous a appelé hier en nous disant qu'elle a reçu un appel du centre de ma petite belle-sœur, Magali, qui est trisomique 21, qui est dans un centre pour adultes handicapés. Et bien là, c'est bon, on peut enfin pouvoir la récupérer. Donc, on va la récupérer pas ce week-end, le week-end prochain. Et ça va être super cool. On l'a appelé au téléphone. Et puis, alors, ce qui est bien avec, enfin voilà, ce que nous disait la dame du centre, c'est que ma belle-sœur, en fait, alors, je vais continuer à maquiller, mais je suis obligée de prendre notre palette parce que là, vous voyez, il n'y a pas de marron foncé. Moi, je voulais un marron. Donc, je vais compléter avec une autre palette. Donc, ce que je disais avec ma petite belle-sœur, c'est qu'elle ne se rend pas compte, en fait, du temps qui passe. En fait, elles sont seules. Bon, elle a plein de petits rituels. Et le matin, quand elle se lève, et plusieurs fois dans la journée, en fait, elle a un agenda avec des feuilles qui tournent. Et sur son agenda, elle a une petite étiquette fluorescente. On la colle sur la page où elle doit aller chez quelqu'un. Et donc là, elle tourne ses pages pour pouvoir voir à quel moment elle vient chez nous. Donc à chaque fois, elle tourne la page, puis elle voit que le temps se rapproche par rapport à cette étiquette fluorescente. Voilà. Sauf que là, il n'y a plus d'étiquette fluorescente. Et donc, mais bon, elle passe à autre chose en fait. Elle y va. Et puis, bon, elle voit rien et je pense que ça doit lui faire de la peine parce que elle y retourne dans la journée, elle regarde et puis elle voit qu'il n'y a toujours rien. Mais voilà, elle est autiste, elle est très handicapée, elle ne voit pas le temps qui passe. Il y a d'autres enfants, enfin d'autres adultes qui sont dans le centre par contre, qui sont conscients de ça et qui en ont beaucoup souffert. Mais ma belle-sœur, alors on l'a appelée aussi au téléphone avant-hier et elle, elle nous a dit bon, je viens, tu viens à 17h me chercher, ou tu viens, enfin elle répète toujours ça, tu viens à 17h, puis on lui a dit non Magali, on ne peut pas venir à 17h te chercher. Et puis en fait après elle a posé le téléphone et puis elle est partie, voilà. Donc, donc là, elle va être. Puis ça ne sert pas à grand-chose en fait de lui téléphoner parce que c'est pas son truc en fait. C'est ce qu'elle disait, la dame. Si vous venez et que vous me mettez à 2 mètres d'elle, elle va pas comprendre, elle va pas comprendre du tout et ça va pas lui plaire. Donc il vaut mieux ne pas y aller et attendre de pouvoir se voir plutôt que d'y aller et de pas pouvoir la toucher parce qu'elle aime le contact et ça va pas, là ça va mal se passer en fait. Mais bon, là c'est terminé, c'est cool. Il n'y a pas eu du tout de personnes de contaminées dans le centre, donc ça c'était très bien. Je suis contente. Donc, je vais lui préparer la semaine prochaine du poulet grillé. C'est la seule chose qu'elle veut. Elle veut du poulet grillé, des frites et des crêpes. Voilà. Donc, j'ai aussi une personne qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait une sœur qui était trisomique, enfin, qui était handicapée, vivait chez sa maman et que sa maman était vieille, qu'elle était malade et qu'elle se demandait en fait ce qu'il fallait. En fait, elle voulait un conseil pour savoir s'il valait mieux mettre sa sœur dans un centre tout de suite ou attendre que sa sœur ou attendre que sa maman soit morte pour la mettre dans un centre. Alors moi personnellement, je pense qu'il vaut mieux déjà commencer à lui en parler avec une psy hein, pour commencer à lui expliquer parce que je pense que ça va être très très dur pour elle déjà de perdre sa maman, ça va être très dur. Et en plus, je pense que du jour au lendemain, bon, cette personne a toujours vécu avec sa maman dans sa maison, et puis tout d'un coup, on lui enlève ça, et je pense qu'elle va peut-être mal le vivre. Donc, à mon avis, il vaut peut-être mieux la faire suivre par un psy et pour l'aider et pour lui faire visiter le centre aussi où elle va habiter, pour qu'elle commence un petit peu et lui en parler souvent pour qu'elle commence
pour qu'elle sache ce qui va lui arriver plus tard, quoi. Parce que sinon, ça fera trop de choses à la fois. Et puis voir avec les psys, c'est eux qui vont pouvoir vous dire vraiment ce qu'il faut faire parce que bon, il faut faire en sorte qu'elle le vive le mieux possible. C'est pas toujours évident de. Je sais que ma belle-sœur, quand ma belle-mère est morte, elle demande toujours à aller chez elle. Mais bon, la maison elle est vendue, donc on ne peut plus du tout y retourner. Mais il n'y a plus sa chambre, on a tout vidé, donc elle ne peut plus y aller. Donc c'est sûr que c'est pas marrant, mais après il faut les aider parce que sinon c'est dur pour eux. Voilà, donc je prends mon marron, vous voyez, comme il est très joli ce marron. Voilà, je vais prendre un petit peu de ce doré là, vous voyez, celui-là. Je vais en mettre un petit peu sur le bout des doigts comme ça. Voilà, pour flouter un petit peu. Donc écoutez, j'ai hâte que ça se remette en route un petit peu parce que là je vais prendre dans la palette, je vais prendre ici là. Du coup hier on a été dans une jardinerie et ça fait longtemps que je voulais, en fait je voulais depuis un petit moment un citronnier. Je trouve ça trop beau. Ma soeur elle en a un et franchement il est magnifique. Mais ma soeur elle adore, enfin elle est trop douée avec les plantes. Moi j'ai du mal à les faire vivre. J'essaye pourtant, je suis à fond. L'année dernière je m'étais acheté un petit bonsaï que j'adore. Et j'ai fait exactement ce qu'ont dit les filles, enfin la vendeuse. Et là, je vois bien qu'il n'est pas mort parce qu'il a toujours des feuilles qui poussent, mais enfin des branches qui poussent avec des genres de petits bourgeons, mais il n'y a pas de feuilles qui sortent. Donc ça m'énerve. Il n'est pas mort, je vois bien qu'il n'est pas mort, mais il n'est pas, je sais pas, il n'a pas fait de pouce, il n'a pas fait de feuilles et ça m'énerve. Là, je vais prendre ce petit pinceau là et je vais prendre cette couleur qui est là. Voilà. Et donc, écoutez, mais bon, je continue à lui faire prendre son petit bain et puis on va voir, hein, peut-être que ça va se décanter. Peut-être que c'est pas la saison pour qu'il ait des feuilles, hein, j'en sais rien. Il a que des branches pour l'instant. Et donc, on a été dans une petite jardinerie et il y avait un oranger en fait. Un bel oranger en fait, il lui manquait, il était un petit peu abîmé, il lui manquait des feuilles, mais il est grand, hein, il est super grand, il fait 2 mètres de haut. Et puis, vu qu'il est un petit peu abîmé, mais il a des feuilles qui repoussent et tout, donc il n'est pas en mauvais état, il n'est pas malade, il n'a pas de taches, il y a juste quelques branches où il n'y a pas de feuilles parce que je pense qu'il n'était pas exposé à où ils l'ont pas assez arrosé, enfin il y a eu un truc. Oui, comme il y a eu le confinement aussi, bon voilà quoi. Et donc je vais prendre cette couleur qui est là, vous voyez, celle-là, là, dans la palette. Et donc, écoutez, du coup je lui ai dit vu qu'il est un peu abîmé, vous voulez pas nous faire une petite réduction? J'étais super gênée. Et puis il nous a dit, oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Du coup, il nous a fait moins 30%. Et alors on l'a pris. Et il va reprendre, on l'a rempoté. On a un gros pot en terre en fait qui était vide depuis longtemps. Et on voulait y mettre une plante dedans. Et du coup, on a mis l'oranger. Alors je suis à fond dans les vidéos de plantes là, pour voir comment bien l'entretenir. Et il y a 3 oranges dessus. C'est trop beau. Ouais, et il est super beau. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'on n'a pas des hivers très... Nous, on a un olivier là.
On a acheté un olivier l'année dernière. Et il est super joli aussi. Il a bien poussé, il a bien pris. Il est très très beau. Et bon, ben voilà, donc en hiver, on l'a bien protégé. On n'a pas eu non plus un hiver trop trop dur. Donc ça va quoi. Voilà. Non, du coup, c'est sympa. C'est super joli, je vous le montrerai. Moi, j'adore ces plantes. Et hier, on a goûté une orange qu'il y avait dessus. Et franchement, elles sont super bonnes. Elle n'était pas encore assez mûre, mais elle était super bonne par contre. Voilà. Vous voyez, c'est sympa. Hein. Et je vais mettre aussi du doré en coin interne. Je vais mettre du crayon. Voilà. Et je vais mettre du doré. Ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je vais prendre mon crayon noir, toujours de Antonine. C'est un très très bon produit. Voilà ce que ça donne. C'est très très bien. Et je vais mettre mon mascara. Je vais chercher, moi je sais pas où il est. Je cherche mon mascara, je vais le mettre. Bon, vous savez, c'est toujours le même de chez Elia. Et je reviens juste après. À tout de suite. Voilà. Voilà, écoutez. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Pour le maquillage, je trouve que c'est bien. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne pour nettoyer un petit peu le dessous de l'œil. Je prends un pinceau de Real Techniques. Bon là par contre, il faut que je prenne un rendez-vous il faut que je retourne, enfin prendre un rendez-vous par téléphone, c'est pas possible. Il répond plus au téléphone. Mais il faut que j'aille vraiment chez mon ophtalmo je devais normalement me faire opérer des yeux parce que j'ai la cataracte. Et puis, c'était pendant le confinement aussi. Et puis là, donc ça a été annulé, mais là, il faudra absolument que je reprenne rendez-vous parce que la nuit, je ne vois rien. Et j'aimerais bien me faire opérer avant, vous voyez, avant que l'hiver arrive, qu'il fasse nuit à 5 heures, parce que le soir, je ne conduis pas, mais quand il fait nuit à 5 heures, c'est pas évident. Et l'année dernière, je me suis fait peur plein de fois. On était parti avec ma fille au cinéma. Et en sortant du cinéma, il faisait presque nuit. Et il était 5h30 à peu près. Enfin, c'était en hiver, il faisait presque nuit. Et j'ai roulé sur le petit rond-point. Il y a un petit rond-point dans un tout petit village. Et j'ai pas fait attention qu'il y avait le rond-point, je l'avais pas vu en fait. Donc en fait, c'est vrai que je vois vraiment très très mal, je vois de moins en moins. Et là, il est vraiment temps que je me fasse opérer, quoi. Bon, je vous assure, ça ne va pas rester comme ça. Et ben, je vais prendre de la poudre. Je vais poudrer tout ça avec un petit pinceau. Mais vous inquiétez pas, on va pas laisser ça comme ça. Vous voyez, déjà. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des sourcils. C'est quand même plus joli. Je vais prendre. Donc là, c'est une petite palette que j'adore. Vous voyez, c'est de la marque Zao. Je l'ai depuis longtemps. Et là, c'est un. Vous voyez, c'est un bronzer en fait. Et je l'aime bien parce que la couleur est mate. Donc je vais faire mon contouring avec. J'aimais bien celui de Vita Liberata, mais ils le font plus comme ça en fait. Ils le font dans ce format, vous voyez.
Et puis, en fouillant dans mes affaires, j'ai vu que j'avais celui-là, je l'avais oublié. Vous voyez, quand on a trop de choses, on oublie que l'on a des choses dans notre placard. En fouillant, on retrouve et on les utilise plus après. Donc, et là, en fait, moi, ce que j'aime, c'est justement le fait d'avoir un bronzer qui est mat. Après, quitte à rajouter, vous voyez, de la lumière derrière, mais vous voyez, déjà, ça va beaucoup mieux. Et je vais prendre, on va changer un petit peu, j'ai un petit pareil, en fouillant, j'ai cette merveille qui est juste là, c'est super joli, de la marque Antonime, ça c'est trop beau. Et il est un petit peu irisé, vous voyez, il est très joli, vous voyez, mélangé avec le bronzer. Et je trouve ça trop joli, je l'aime beaucoup. Il n'est pas très pigmenté, mais quoique, vous voyez, on le voit quand même, il est beau. Je trouve ça trop joli. Voilà. Et pour terminer, moi je vais prendre mon petit rouge à lèvres Sainte Cosmétique. Je l'adore, il est trop beau. Voilà. Il est très joli, hein, franchement. Magnifique. Et puis le packaging est magnifique aussi. J'adore. Voilà pour ce petit tuto. Écoutez, moi j'adore ces couleurs. Ça fait ressortir les yeux verts. Là, c'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bisous.